je profite de la saison et du fait que mon voisin m'ait donné des châtaignes et des noisettes pour refaire quelques semis en plus de mes noix à moi. Donc là, j'ai mis de côté en fait quelques noix. Hein. Bon, j'ai déjà pas mal de noyers dans le jardin, donc j'en ai pas mis beaucoup. Là, j'ai remis 3 noix en plus. On va voir, après, il faut que j'ai la place de les planter, donc ça sert à rien d'en faire trop non plus. Et j'ai mis par contre une dizaine de châtaigniers. Donc voilà, enfin une dizaine de châtaignes pour l'instant, avant d'avoir des châtaigniers. J'ai mis quelques noisettes, mais bon, j'en ai plein dans le terrain, hein, donc j'en ai pas mis beaucoup, mais je vais en remettre à d'autres endroits pour voir. Autrement, j'ai déjà commencé des semis dans ma serre froide, là-bas. Alors, je dois avoir des aziminiers, je dois en avoir 4 ou 5, hein, et j'ai racheté des graines. Donc là je dois avoir 25 graines d'aziminier que je vais planter en plus de ce que j'ai déjà. Donc j'ai déjà 6 aziminiers de planter. Ça se trouve je vais en prendre, hein, je ne sais pas encore. J'essaye d'en mettre un petit peu partout. C'est un fruit qui m'intéresse, donc voilà, j'essaye de mettre partout. Et puis autrement, dans mon citronnier caviar, j'avais des citrons. Alors je sais pas s'ils étaient mûrs ou quoi, parce que il y en a un qui était tombé, donc du coup je l'ai ouvert, j'ai mangé le citron, mais c'était bon. Et par contre j'avais quelques graines dedans, donc j'ai récupéré les graines. Je vais y voir pour replanter les graines de citron caviar. Et j'ai 2 pommes qui sont tombées encore de mes pommiers qui sont devant. Les rares rescapés, on va dire. Du coup, j'ai récupéré 2-3 pépins là qui n'étaient pas abîmés. Donc, je vais les planter aussi. Je vais voir ce que ça donne. Donc voilà. Puis j'ai récupéré aussi au pied il y avait un rejet. Alors, je pense que c'est un petit pommier que j'ai mis aussi là-bas. Qu'est-ce que j'ai mis aussi là-bas? Oui, j'avais des pépins de raisin que j'avais pris chez Biocop. Enfin, pas les pépins, mais les raisins, forcément. Et j'ai récupéré quelques pépins et que j'ai mis aussi dans une caisse à prendre. Alors, on va voir. De toute façon, j'aime bien partir des semis. C'est pas la première fois. Donc voilà, je vais tenter ça. Dès que j'ai un moment, je mets ça aussi en pot. Il va être temps que je m'y mette. J'ai tellement de choses à faire un petit peu partout que faut que je trouve le temps. Voilà, allez, à plus tard. Coucou, alors je voulais vous faire voir ce que j'ai commencé. Donc j'ai fait ça hier, j'ai pas eu le temps, enfin j'ai pas eu le temps. J'en aurai d'autres à faire bientôt. Parce que j'ai commandé aussi des graines de néflier du Japon. Voilà, si le coccimet, on va pas s'entendre. Oui, j'ai commandé des graines de néflier du Japon aussi. Parce que j'ai déjà 2 néfliers dans le jardin, mais ça doit être des néfliers allemands, il me semble, hein, donc c'est pas les mêmes. Donc je vais remettre aussi du Japon. Donc je vais faire des semis, puis je pense que j'en achèterai aussi. J'en ai un, je vais en recevoir un, mais il est petit. Si j'en retrouve d'autres, j'en remettrai d'autres. Donc voilà, je plante le plus possible. Donc là j'ai mis à peu près une dizaine de châtaignes. J'ai mis 4 noix, donc ça fera 4 noyers du coup, 10 châtaigniers. Descends de la cocotte. Non, tu te prends le. Allez, descends. Et puis, j'ai mis aussi 4 noisettes, malgré tous les noisetiers que j'ai déjà, mais je vais en mettre d'autres ailleurs en fait. Hein. J'ai dû mettre encore, je dois avoir 27 aziminiers dans ces 2 pots pour l'instant. J'ai tout mis ensemble pour éviter d'avoir 36 pots, alors j'espère que ça ira, on verra. Parce que j'en ai d'autres un peu plus loin, je vais aller vous faire voir ça après. Ici, en fait, je suis partie de graines. Ce sont des bambous géants normalement. Donc là, je les ai mis en intermédiaire en pot parce que si je les mets directement dans la pelouse, on va plus les voir. Donc j'attends qu'ils se développent un peu plus. Puis je les mettrai après en terre. Donc voilà, de partir de graines, hein, ça marche bien. Hein. Voilà, il y en a beaucoup qui ont des a priori pour partir de graines. Et non, il faut partir des graines quand on n'a pas forcément les moyens de faire mieux.
ou qu'on veut en mettre plus, mettons, on peut prendre un ou deux arbres grands et puis à côté faire des semis, ça revient moins cher quand même. Ici autrement j'ai mis de la clématite bon, grimpante. Et ici, j'ai mis quoi? Je sais plus. Ah oui, c'est en fait ça vient de mes pommiers de devant. J'avais quelques pépins de pommes. J'en ai pas beaucoup. Il doit y avoir 3 pépins, un truc comme ça. Bon, je les ai mis quand même parce que bon, j'ai pas eu beaucoup de pommes cette année devant, mais c'est des pommes à la base, c'est des pommes à cidre. Donc elles sont assez acidulées. Mais bon, voilà. Au pire, ça fera des pommiers supplémentaires. Et acide ou pas, c'est bon quand même. Voilà, bah, faut aimer l'acidité hein, quand même un petit peu. Mais bon, ça peut servir. Ah, j'ai un autre bambou ici. Donc là, voilà. Bon, il est pas très gros, mais je le remettrai avec les autres. Donc voilà, bah écoutez, voilà déjà une bonne partie. Hein. Je fais un plan d'ensemble. Voilà, un petit plan d'ensemble de tous mes semis que j'ai mis pour l'instant dehors. Ici, bah, c'est le comment... Bon, j'en avais déjà parlé, c'est le noisetier que m'a dit de récupérer mon voisin. Donc pour l'instant, bah voilà, il baigne un peu dans l'eau parce que je veux qu'il refasse des racines. Et puis, donc voilà. Il n'est pas mort du tout, il me fait plein de petits bourgeons. Donc je pense qu'il est bien repris. On va voir ça. Donc j'y suis au passage. Je voulais vous faire voir mes belles mandarines quand même. Donc c'est mes mandariniers de Satsuma. Donc voilà, elle commence à... je me demande si je vais pas va falloir que je ramasse celle qui devient orange, je pense, bientôt, parce qu'elle avant qu'elle se fasse manger par les loches. Enfin, pour l'instant, ça va encore. Hein. Si je vois que ça devient catastrophique, je la ramasserai. Donc là, voilà, elle commence à devenir orange. Donc il y en a une qui est bientôt prête, hein, je pense. Donc voilà, regardez, c'est pas gros et ça donne déjà deux mandarines. Voilà. Donc l'avantage des agrumes, c'est que ça vient très très vite. Donc on va aller voir plus loin. Alors ici, je m'arrête devant les arbres faisans, que j'ai des petits fruits déjà à ramasser. Bon, il n'y en a pas beaucoup, hein, ça commence, hein, ils ne sont pas très gros pour l'instant. Mais voilà, j'ai quelques petits fruits que je vais reprendre au passage. Hop, je ne sais pas si on voit, ça bouge un peu. Là, on voit mieux. Ah mince, hop, voilà. Ici, donc voilà, j'en avais mis 3. Ah, c'est flou. Ah, ça c'est, voilà. J'en avais mis 3, donc voilà, c'est juste des tiges pour le moment. Donc va falloir attendre, surtout qu'ici c'est pas une super terre pour l'instant. Elle va finir par le devenir, hein, à force d'amender dessus, puis bah les arbres sont au-dessus, hein. Ça se paille tout seul en partie toujours. Donc voilà. Donc là ici, bon, il n'y a pas grand chose à dire en fait pour le moment. Bon, les framboisiers, ici j'ai des framboisiers qui, bah, je sais pas s'ils vont venir, mais bon, j'ai des framboises en cours. Ça dépend de la chaleur parce que il y en a qui ont chaud peut-être encore. Nous, ça commence à faire frais. Bon, après, je suis frileuse. Hein. Mais regardez mes patates. Hein, j'en ai marre des loches. Au début, tant que je venais en fait pour comment dire, pour tous les soirs pour les enlever, il n'y a pas de souci. Et là, voilà, je viens plus, il fait plus frais, puis il pleut souvent, donc du coup je viens plus. Ils sont en train de me les boulotter. Mais alors, vraiment quelque chose de mignon. J'en ai d'autres qui poussent derrière là. Celles-ci elles sont belles encore. Ça, là ils ne les ont pas trop attaquées. Ah, peut-être que c'est une variété qu'elles n'aiment pas. Tant mieux s'il y en a qui les aiment pas. Donc voilà, donc là c'est des pommes de terre. Donc bon, de toute façon, on verra s'il est temps de. À mon avis, je les récolterai pas cette année. On va voir. On va voir tout. Je sais pas. Donc voilà, je stoppe pour l'instant. On va aller plus loin. Donc ici j'ai fait d'autres semis. J'ai du raisin. Enfin des comment. Mais il me semble que j'avais fait une vidéo déjà dessus. J'avais mis, voilà, il y a quelques pépins de raisin en fait, venant du raisin de chez Biocop. Ici, j'ai mis quelques salades et comment chicorée. Alors, je suis en retard, je recommence. Donc, c'est pour ça que j'ai mis sous serre quand même. Il fait un peu moins froid.
je recommence parce que bon bah ils se sont fait manger et cette fois je laisse en caissette et on verra par la suite. Parce que bon, j'ai trop de loches en fait, hein, c'est pas la peine. Normalement, on dit qu'un terrain qui a pas mal de champignons bah, arrive à réguler pour les loches, parce que les loches, en principe, préfèrent les champignons au reste. Bah, je sais pas, j'ai beaucoup de champignons, pourtant c'est pas ce qui manque. Bah, m'attaque quand même tout ce que je mets. Hein. Alors ici, j'ai donc dans les pots en terre, là, j'ai 4 aziminiers déjà que j'avais déjà plantés, donc plus les 27 autres à peu près là-bas. Donc j'en ai pas mal, plus les 6 autres que j'ai déjà en terre. Donc s'ils prennent bien tous comme il faut, j'en ai 6 autres. Autrement ici, j'ai mis du citron caviar. Donc je l'ai mis là pour l'instant. Je sais pas s'il va prendre, on verra bien. En fait, j'avais un citron caviar qui était tombé de mon citronnier. Donc du coup, je l'ai mangé. J'ai récupéré les quelques pépins que j'ai mis dedans. Derrière, je pense que c'est un petit pommier qui était au pied des pommiers, je pense. Ici, bon bah là, j'ai mis un noyau de prune, on verra. Ici, bon, ça j'avais fait en début de printemps. C'est des c'est des adémias, je crois, c'est ça. J'arrive même plus à adénium, des adéniums, pardon. En fait, c'est des roses du désert. Hein. Donc, il faudra que je les rentre, bien sûr, avant que ça commence à gèle. Et là, c'est pareil, c'est un pitaya. Alors, il est tout petit pour l'instant. C'est un pitaya, en fait, c'est une plante grasse qui donne des fruits, le fruit du dragon. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est là. Donc, c'est tout petit. On laisse grandir. Et on verra ce que ça donne, hein, si un jour j'ai des fruits ou pas. Et puis là, bah, dans la serre, alors, vous avez vu, hein, ça fait un peu déchetterie quand même, parce que bon, bah, comme je vous avais dit, j'avais pas pu planter, étant donné que la terre était beaucoup trop dure, c'était impossible. Donc du coup, je ramène par-dessus. Voilà, la méthode traditionnelle en permaculture qui est très bien. Hein, surtout pour une femme qui a du mal à creuser, qui n'a pas la force. Non, là, il aurait fallu un engin, je pense, tellement que c'était dur. Hein. Même un homme bien costaud aurait du mal à tout planter. Éventuellement, ça aurait été un arbre, mais là, vu tout ce qu'il y avait à mettre, là, c'est plus que de l'huile de coude. Hein. C'était vraiment très, très, très dur. Donc je suis contente parce que mon bananier, alors ici tout est en pot encore, hein, c'est pas défait. Je vais attendre que la terre se fasse et puis bah, j'enlèverai, après je remettrai directement en terre quand la terre sera faite bien sûr. Hein. Donc pour l'instant je laisse comme ça, au moins c'est à l'abri et puis les pieds sont à l'humidité. Alors sous chaque pot j'ai mis une réserve d'eau quand même hein, pour l'instant. Hein. Donc il faudra que j'enlève tout ça après. Et donc, c'est pas vrai, il pleut encore. Il y a du soleil, mais il pleut. Oh, ça n'arrête pas. Donc là, c'est mon bananier que j'avais mis. Donc là, c'est un bananier avec des bananes. C'est le Dajao, je crois. Avec des bananes comestibles. Donc il est tout petit pour l'instant. Mais je vois, il a déjà rattrapé ceux que j'ai mis dehors. Ça fait un mois. Non, 2 mois. 2 mois à peu près. 2, 3 mois. Il a déjà fait une belle feuille. Bah oui, il est plus au chaud. Il est dans la serre. Donc... ça change tout à une serre. Voilà. Et pourtant, elle n'est pas fermée. Pour l'instant, je la laisse ouverte. Donc là, en fait, c'est ma serre à semis, hein, comme vous avez pu voir. Et puis, bah, dans l'autre partie, bah, je perds pas l'autre partie. J'en ai profité pour faire, voilà, pour mettre faire une serre exotique comme j'avais mis dans une des dernières vidéos. Donc voilà, bah, tout ce que j'ai, voilà, pour l'instant, en plus, de mettre du foin, je rajoute, j'ai un truc qui se promène devant là. Je rajoute, voilà, j'avais des algues qui étaient en train de se perdre, les poules n'ont pas tout mangé, donc du coup j'ai mis les algues, après les avoir rincées, enfin, ça va être bien amendé, hein, force, hein. Voilà, coquilles d'œufs, enfin je mets tout en fait, hein. Ça va être, ça va être comme en fait, je composte directement en surface. Et donc je mets, voilà, j'ai mis de la consoude aussi un peu, j'ai mis, enfin tout ce que j'ai, je mets pour l'instant dessus pour que ça aille le plus vite possible.
Donc voilà, bah écoutez, pour les semis c'est tout. On va aller faire un petit tour derrière. Voilà, ça fait déchetterie aussi, parce que voilà, j'ai encore rajouté des cartons ce matin. Enfin, dès que j'ai des cartons, je mets en place. Et puis après, là j'attends qu'ils me ramènent le foin ici avec la remorque, parce que j'en ai marre, parce que j'ai quand même plus de 200 mètres à faire avec, même avec un diable, c'est dur à me trimballer toutes les, je l'ai déjà fait, hein, mais toutes les, les bottes de foin. Donc là, je préfère qu'ils me les ramènent. Et puis après, bah, j'aurai plus qu'à recouvrir les endroits au moins où j'ai mis les cartons. Et puis, j'ai fait venir aussi quelques... en fait, je vais jardiner un petit peu en hauteur pour mes salades. On va voir si c'est mieux. Alors, j'ai mis ça là. Normalement, ici, c'est pas mal ensoleillé. Donc, ça devrait être en mi-ombre ici. Donc, forcément, ça va bien se remettre une fois que ça sera plein. Hein, c'est un truc... J'ai trouvé ça, c'est super pratique. Hein. En fait, j'avais rien à faire. En fait, là, il est en 3 parties. Je vais me mettre à l'abri, mais s'il pleut trop. Donc, il est en 3 parties. En fait, on peut en mettre... c'est des étages qu'on peut mettre au fur et à mesure, en fait... voilà, de nos besoins. Si on veut faire plus haut, on fait plus haut. Si on veut faire plus bas, on fait plus bas. Et donc là, moi, j'ai mis 3 étages. J'espère que ça va en limiter un peu les loches. On verra bien. Et puis j'en mettrai, je pense, un autre à côté. En plus, ça va me protéger ma serre derrière, ce qui est pas mal, je pense. Ça devrait être pas mal pour le vent et tout. Quoique, bon, ici, hein, c'est pas mal encastré. J'ai des arbres tout le tour. Donc normalement, je devrais pas avoir trop de problèmes avec le vent. Mais bon, ça va me permettre, voilà, ça va protéger la serre en même temps. Donc là, je vais faire style permaculture. Hein, donc je vais pas ramener de la terre parce que j'ai pas de terre, à moins d'aller creuser dans le jardin, prendre voilà, dans le sous-bois et autres. Mais là, je vais pas m'en sortir. Donc je vais mettre du foin, je vais mettre du bois, je vais mettre comme il va falloir que de toute façon que je refasse mes zones de culture après, tout ce que je peux récupérer, je vais récupérer, je vais mettre dedans, de façon à ce que que ça puisse être prêt pour au moins pour l'année prochaine. Et puis petit à petit on fait, hein, malgré j'ai pas eu de salade du tout cette année. Je pensais en avoir pour cet hiver, ça va être mort. Là, j'ai refait quelques semis un peu tardifs, on va essayer pour voir si je peux en avoir au moins pour avril-mai, quoi. Ça serait pas mal. Mais bon, je suis pas sûre. Donc, on essaye, on verra. Mais bon, vu le nombre de loches, c'est pas gagné du tout. Autrement, là, c'est en voyant... Alors, il pleut bien, je vais me prendre une saucée. En voyant mes crocus sativus, hein, donc pour le safran. Donc comme vous voyez, j'en ai pas mal de sorties. Je sais pas si vous voyez bien parce que parmi les feuilles c'est pas évident. Donc je suis rendue à ma 3e fleur de ramasser. Donc forcément, voilà, avec ça on va pas bien loin. Hein. Donc il y en aura d'autres, hein, vont venir encore. Mais donc je les ramasse au fur et à mesure. Je les fais sécher au fur et à mesure. De toute façon je fais sécher mes champignons, tout ça. Donc je garde un petit coin où je mets à sécher les pétales d'un côté, le pistil de... Pas le pistil, si, le pistil de l'autre, de façon à ce que je puisse puis je mets dans un petit flacon en attendant d'en avoir plus. Donc forcément, il va falloir attendre d'avoir beaucoup de bulbes. Là, j'ai planté en tout 60 bulbes, mais c'est pas avec ça qu'on peut... réussir à avoir ce qu'il faut, bon, un petit peu pour la cuisine, mais c'est pas pour la cuisine que j'ai pris à la base, j'ai pris pour pour nous soigner. Donc voilà, il va falloir attendre. Pour se soigner, il en faudra beaucoup plus. Donc voilà, je fais un petit point vite fait parce qu'il pleut là, il pleut et je me prends la saucée. Tant qu'il pleut pas trop, c'est bon. Mon téléphone est en principe un peu étanche, donc ça va aller. Donc voilà, j'ai encore quelques petites choses. Il y a des courgettes qui donnent encore un peu. Mais en fait, elles n'ont pas donné cet été, elles donnent que maintenant. Donc c'est un peu rachitique. Mais voilà, hein, franchement, c'est parce qu'on n'a pas beau. Hein. J'en aurais. Hein. Voilà, on n'a pas beau. Autant on a eu beau juin, juillet, août c'était minable, septembre aussi. Et puis, et là, on arrive en octobre, c'est pas terrible non plus. Et donc forcément, c'est bien pour les champignons s'il pleut beaucoup. Mais pour le reste, les cultures, forcément, ça manque de soleil, ça manque de chaleur.
Donc là c'est pareil, hein, regardez mes feuilles de courge, elles sont superbes. Voilà, ça fait des feuilles. Voilà, il y a des feuilles, mais de là à faire des fruits, ça manque de chaleur, c'est pas possible. C'est la première année, hein, parce que franchement, bon, avant, même si on n'en mettait pas, ce jardin-là n'était pas fait, devant on en mettait, on n'a jamais eu de problème, on a toujours eu des courges. Là j'en ai eu 2 petites devant, mais quand je dis petites, c'était la taille d'une tomate moyenne, quoi. Donc non, enfin, j'ai jamais vu ça. Jamais, jamais. Alors là, c'est pareil, j'en ai une autre qui file, là. Voilà. Elle file. Hop, 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 hop. Voilà. Mais elle feuille. Alors, bien sûr, voilà, j'ai une petite courge qui commence à venir. Mais elle donnera jamais jusqu'au bout. Vu la période qu'on est maintenant, là, c'est pas possible, je pense pas. Ou alors, il faudrait vraiment qu'ils se mettent à faire beau. Enfin voilà, je vais vous laisser parce que du coup c'est mon fils qui arrive. Quand c'est pas mon homme, c'est mon fils. Et je vous dis à plus tard. Allez, salut. Un petit coucou aussi pour vous faire voir ce que j'ai acheté samedi dernier. C'était pas prévu, mais bon, vu qu'ils étaient beaux et déjà avec des fruits, j'en ai acheté du coup parce que les miens ils sont encore petits et je suis pas prête d'avoir des fruits. Je pense qu'il va falloir encore un an, je pense au moins. Quoique. On verra bien, mais bon, ceux-là ne sont pas forcément très grands. Mais ça doit être sur bouture, je pense, à la base. Donc voilà, j'ai racheté 2 figuiers. Donc c'est des figuiers à fruits violets rouges. Alors c'est marqué ficus en dessous. Donc regardez, enfin tous les deux, hein, j'en ai acheté 2. Ils sont bourrés de figues. Donc après, je pense que malheureusement, ils n'auront pas le temps de venir cette année. Mais bon. Voilà. Hop, je suis assez contente de les avoir trouvés. Donc normalement je devais retourner le mois prochain. De toute façon je retourne quand même. En principe on va à la maison du bananier. Donc sauf problème. Mais en principe on va à la maison du bananier pour reprendre quelques fruitiers. Et voilà, je continue. Hein, ma forêt, on va dire, si on peut appeler ça, ma forêt fruitière. Entre guillemets. Hein, voilà. Donc on peut l'appeler de différentes façons, mais bon, voilà, donc j'essaye de mettre un maximum d'arbres fruitiers pour avoir, on va dire, des fruits pratiquement toute l'année. Je vais vous faire voir aussi ce que je vais préparer par la suite. J'ai pas encore eu le temps de le faire. J'essaie de trouver un peu de temps entre le ramassage des glands, le ramassage des champignons, l'épluchage, le fait de déshydrater. Enfin bon, bref, ça prend un petit peu de temps, plus tout ce que j'ai à faire autrement. Mais voilà. Donc bah, ça sera aussi à planter. Là, il fait beau. Je ne sais pas si je vais avoir le temps aujourd'hui. Si j'ai le temps, ils vont aller directement en terre aujourd'hui. Je vais voir ça. Allez, à plus!